Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, chers internautes, bonjour. L'Église nous invite aujourd'hui, 2 février 2025, à célébrer la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Au début de notre réflexion, prenons quelques instants pour méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, la méditer et voir quelle place nous donnons à la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au chapitre 2, les versets 22 à 32. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes arrivés au 40e jour après la fête de Noël. Et l'Église nous invite à célébrer la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Que signifie cette fête de la présentation du Seigneur au Temple? Eh bien, l'Évangile selon Saint Luc que nous venons d'entendre, qui nous est proposé en ce dimanche, nous dit que Jésus est présenté au Temple pour être consacré au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la fête de la vie consacrée. Nous souhaitons une bonne fête à tous les consacrés. Frères et sœurs bien-aimés, la fête de la présentation du Seigneur au Temple vient nous montrer quelques détails importants de la vie de Jésus notre Seigneur. Nous voyons la famille sainte, nous voyons Marie-Joseph qui arrivent au temple avec leur fils, Jésus, pour le consacrer au Seigneur. En le consacrant au Seigneur, Marie et Joseph font un don. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une offrande, un couple de tourterelles avec 2 petites colombes. Un couple de tourterelles avec 2 petites colombes selon la loi de Moïse. Et cette offrande, c'est l'offrande que donne une famille pauvre, puisque les familles riches donnaient tout un agneau. Mais Marie et Joseph donnent un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Cette offrande, c'est pour dire que le Seigneur se manifeste au temple de Jérusalem dans la pauvreté, dans la faiblesse, par sa petitesse. Dans cette petitesse, Jésus se révèle comme une vérité immense. Et cette vérité immense, c'est celle-ci. Jésus-Christ est lumière du monde. Non seulement pour le peuple juif, mais pour toute l'humanité. Il est la lumière du monde qui vient dissiper nos ténèbres. C'est ce que le vieux Siméon a confirmé selon cette prophétie. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ se présente aujourd'hui dans le temple de Jérusalem comme la lumière qui éclaire nos cœurs, la lumière qui éclaire notre monde, la lumière qui éclaire nos vies. Il se manifeste partout de cette petite offrande, un couple de tourterelles et 2 petites colombes comme la grande lumière qui est venue éclairer le monde, éclairer toutes nos vies. C'est pour cela que les paroles de Siméon ne sont pas seulement les paroles d'un vieillard qui attend l'accomplissement d'une promesse qui lui a été faite, mais c'est aussi les paroles de toute l'humanité, qui, sans Jésus-Christ, est dans l'obscurité et sans aucun horizon. Frères et sœurs, les ténèbres et la nuit font peur à l'homme. Nous avons peur des ténèbres, parce que dans les ténèbres, nous ne pouvons pas avancer. Dans les ténèbres, nous sommes dans l'insécurité. Et n'oublions pas aussi que l'ennemi agit toujours dans le noir pour nous attaquer. C'est dans le noir, dans les ténèbres, que l'ennemi agit. Oui, bien-aimés de Dieu, dans les ténèbres, nous ne pouvons pas avancer. Dans les ténèbres, nous ne pouvons pas voir. Nous avons peur. Nous sommes dans l'insécurité. C'est dans la lumière que nous sommes finalement dans la sécurité. C'est dans la lumière que nous pouvons voir, nous pouvons avancer. Aujourd'hui, Jésus se présente en nous aujourd'hui comme la lumière du monde. C'est lui qui vient nous éclairer, qui vient éclairer notre monde. Car les ténèbres, l'obscurité engendrent le mal, le péché, l'orgueil et les injustices. C'est pour cela la fête d'aujourd'hui nous interpelle tous. Cette fête m'interpelle, cette fête t'interpelle. Nous invite à nous approcher du Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière. En recevant cette lumière, nous aussi à notre tour, nous sommes invités à aller répandre cette lumière à travers le monde. C'est ce qu'on appelle être témoin. Nous venons rencontrer le Christ, nous recevons la lumière, nous recevons la parole et nous ne devons pas garder cette parole. Nous sommes invités à aller répandre cette parole dans nos familles, dans nos quartiers, à l'école, partout où nous sommes. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de la lumière pour avancer. Nous avons besoin de la lumière pour voir l'autre qui a besoin de moi, l'autre qui souffre, l'autre qui traverse les moments difficiles. Et avec la lumière du Christ, nous sommes invités non seulement à regarder l'autre, mais aussi à agir, à accomplir les bonnes actions. Agir comme des bons chrétiens. N'oublions pas que le jour de notre baptême, nous avons reçu le Christ, nous avons reçu la lumière. Nous sommes invités à aller répandre cette lumière dans nos familles. Nous ne devons pas cacher cette lumière. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de mal dans notre monde, nous ne pouvons pas seulement jeter la pierre en disant que c'est à cause des méchants. C'est à cause de ceci, cela. Nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Le mal gagne le monde parce que le juste se tait. Parce que les chrétiens se taisent. Nous sommes invités donc à être des témoins, témoins de l'espérance, témoins de la nouvelle du Christ, témoins de la lumière à travers le monde. Comme nous dit Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés de Dieu, en célébrant la fête de la présentation du Seigneur, nous demandons à Jésus-Christ, lumière du monde, de nous éclairer. Qu'il nous donne aussi à notre tour d'éclairer les autres. Que Jésus-Christ, lumière du monde, nous illumine. Nous donne d'illuminer aussi les autres, nos frères et sœurs, par nos bonnes œuvres, nos comportements, par nos actions. Nous sommes appelés à illuminer les autres, à illuminer cette société d'injustice, de corruption, d'orgueil, de domination des plus forts sur les faibles. Cette société qui fait plus du mal aux petits, aux faibles, que la lumière de Jésus-Christ dissipe les ténèbres, que la lumière de Jésus-Christ nous apporte sourire et paix. En célébrant cette fête, nous sommes invités, bien-aimés de Dieu, à être les lumières pour les autres et pour notre société. Demandons au Seigneur, en ce 2 février, d'éclairer nos zones d'ombre. Puisse le Seigneur éclairer nos vies, puisse le Seigneur éclairer nos chemins. Lui qui est vivant pour les siècles de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de la présentation du Seigneur.